Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, j'aimerais vous présenter une petite vidéo des cyberactivistes de PPACI. Baba Nicolo Kokoshia, vraiment le mot là, le nom là me blesse la bouche. Baba Nikoloko, bon, Baba Niko Okoshi, voilà, Etiekwe. Il est en train d'interpeller, il est en train d'expliquer vraiment ce qui s'est passé après l'arrestation de Peter 007. Oui, il dit il était pratiquement il était en contact avec Peter 007 quand il est arrivé à Abidjan. Et Peter l'a appelé à la veille de l'émission de, on dit, Allo Cavia. Peter l'a appelé et Peter a dit, ah, moi je suis à Babi, et il lui a posé des questions, tout ça là, ceci, bon, lui-même il va expliquer le problème. Donc, moi j'aimerais vraiment dire à ce monsieur, à ce cyberactiviste que je respecte ça, parce que c'est mon aîné, je peux dire c'est mon père, que je respecte ça. Papa, tu sais très bien que le karma, quand on vous dit le karma existe, le karma existe. Ne prenez pas de vos temps et aussi de négliger, d'ignorer le karma. Parce que quand le karma te prend, où toi-même tu te trouves là, il dit tu es là comme ça et puis tu ne te rends pas compte, tu viens en Côte d'Ivoire. Toi-même tu viens te livrer comme ça sans te rendre compte. C'est pour cela qu'on vous dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on doit faire très attention pour nos propos et pour nos dits aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te lever comme ça parce que tu es suivi. Si la toile, si les réseaux sociaux, tu vas te lever comme ça, tu vas dénigrer, tu vas dire des bêtises, etc., etc. Et tu veux vraiment, tu veux avoir des vues, mais tu vas avoir des vues. Mais c'est eux qui vont t'encourager, c'est eux qui vont garder tes vidéos. Demain, quand tu seras dans les problèmes, c'est eux qui vont partager pour dire, ah, voyez ce qu'il a dit, voyez ce qu'il a dit. Donc, faisons très attention. Oui, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit, hein, les réseaux sociaux là, les réseaux sociaux sont très sensibles que aujourd'hui tu dis, tu es en train de parler, tu es en direct, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de télécharger ta vidéo. Dans le temps même tu finis de faire le direct, tu dis tu vas supprimer, voici ça, il y a quelqu'un d'autre qui a déjà balancé. Et tu ne peux pas aller signaler pour dire tu vas récupérer ta vidéo. C'est comme ça se passe. Donc s'il vous plaît, la famille, vraiment, quand je vois des cyberactivistes qui disent sont panafricains, qui sont là, oui, eux font telle lutte, ceci, parce que lui dit c'est un panafricanisme. Écoutons-le ce qu'il va dire. Et bien avant que moi je vais rentrer dans le but du sujet, parce que j'aimerais vraiment interpeller tous les vidéomans, les influenceurs, influenceuses, les blogueurs, les blogueuses et aussi les cyberactivistes. Concernant, il y a une situation qui se passe en Afrique ici et les gens n'en parlent pas de ça. Eux, ils sont là, les gars parlent de leurs fesses ou les gars parlent de leurs bêtises. C'est ça, ils sont. Mais aujourd'hui, là, je vais souligner ce paragraphe-là et vous allez bien saisir ce message. Voici la vidéo. Au lendemain de la désobéissance civile, Adou Richard a dit que tout cela ferait objet de loi. Et c'était déjà établi que si Peter 00 rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'arrêter. Si Soule de Paris rentre, ils vont l'arrêter. Si Okosi Baba Nicolo rentre, ils vont l'arrêter. Si Eddie Denéa rentre, ainsi de suite, on va les arrêter. Fédéral, KGB, nous sommes sur la liste de Ouattara comme opposant à arrêter. Pourquoi il est parti à Abidjan? Il est contacté par Live TV. Apitou, dont j'ai vu les moitiés de vidéos, dit que c'est lui qui a permis d'avoir le contact de M. Saveillon. Donc M. Saveillon contacte Peter 007. Et Peter 007 et lui, ils échangent sur leur projet. Un projet naturellement qui est fructueux. Et Peter 007 naturellement pose des conditions, dont la sécurité. Chose que M. Saveillon prend la garantie, acquiesce. Il tombe d'accord, il rentre en Côte d'Ivoire. Quand j'ai eu Peter 007, c'était à la veille de son émission, à 16 h qu'il m'a appelé. Nous avons échangé. Et quand il m'a dit que l'état Abidjan, j'étais surpris. J'ai dit, mais tu fais quoi à Abidjan? Il m'a expliqué, non, il est venu pour un gombo, voilà, les gars de Live TV l'ont contacté, blablabla. J'ai dit, ah, mon type, toi, tu es sûr que ça va? Il me dit, non, il n'y a rien.
que le boss a géré tout ça, tu vois, qu'il est tranquille dans son coin, bon, blablabla. Je lui ai dit, bon, écoute, comme tu es là-bas, tu reviens quand? Il me dit, il vient mercredi. Je pense que c'est mardi qu'il l'a attrapé. Il m'a dit qu'il venait mercredi. Le jour où on parlait, on était lundi. Non, on était la veille de l'émission. Il m'a dit qu'il venait mercredi, c'est-à-dire après son émission, il revenait. Et je lui ai dit, bon, fais attention parce que moi, vraiment, tu sais à qui on a affaire. Tu as vu comment ils ont décapité Toussaint Kofi, comment est-ce qu'ils peuvent mettre des mamans dans une maison brûlée, vous voyez comment ils sont sauvages. Donc, tu as là, bien, moi, je m'inquiète pour toi. Et nous avons bavardé, c'est fini. Je lui ai demandé, mais bon, maintenant, c'est quoi l'émission? Il m'a donné le titre de l'émission. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas te déplacer pour aller à Abidjan pour une émission comme ça, mon frère. Nous, on est ici, en France, et puis on fait des émissions dont les antennes se trouvent ailleurs. Il y a Zoom, il y a Skype, il y a beaucoup de moyens de faire une émission en direct sans te déplacer. Ça se fait. Tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Non, il m'a rassuré. Non, écoute, bon, voilà, les radios, ok. Devant tu es majeur. Voilà la discussion que j'ai avec Peter. Quand Peter poste lui-même sa présence à Live TV, qu'il m'envoie et que je reposte, et que j'envoie à mes camarades de la Dream Team, pour qu'ensemble on puisse aider à ce qu'il réussisse sa mission, on commence à voir des vidéos des RDR qui appellent leur autorité à l'arrêter. Et j'ai senti que ce n'était pas bon. J'essaie de joindre mon ami pour lui dire, frère, si tu vis ton émission, il faut te chercher. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas bon. Malheureusement, il n'a pas vu mon message à temps. Il finit de faire l'émission. Le lendemain de l'émission, il visite sa famille. Il fait un travaillement sur sa maman. Tout ça, c'est sur la toile. Et à la veille de son voyage, il y a 2 personnes qui arrivent à l'hôtel et on l'enlève. Qui sont ces 2 personnes? Ceux que vous appelez les encagoulés. Donc, c'est les encagoulés qui viennent chercher Peter 007 et qui l'envoient à la brigade de recherche. Il a été très frappé. Il a été très bien frappé. Peter 007 est arrêté pour atteinte à la sûreté d'État. Jusqu'à présent, nulle part officiellement ce n'est dit. C'est sur les réseaux sociaux qu'on entend qu'il serait arrêté pour incitation à coup d'État. C'est sur les réseaux sociaux. Live TV, c'est eux qui l'ont invité, c'est eux qui l'ont rassuré. Et quand ils l'ont attrapé, à aucun moment, ils n'ont émis, ne serait-ce que le besoin de s'excuser à leur auditoire, puisque c'est une star d'un jour qu'ils ont envoyé. Aujourd'hui, Fabrice Aboyon a été officiellement plébiscité par le RDR pour être candidat au plateau, comme par hasard. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur cyberactiviste a dit, a fait depuis Peter 007. Il dit, lui qui s'élève ici, il dit pour lui. Lui qui s'élève ici, il dit pour lui. On ne sait même pas vraiment où est la vérité. La vérité est que c'est Dieu seul tu connais la vérité. C'est Allah seul tu connais la vérité. Et c'est Peter même tu connais la vérité. Et ceux qui sont autour de Peter aussi, tu connais la vérité. Vous voyez, moi quand je vois des cyberactivistes qui parlent matin, midi, soir, qui sont là pour injurer ou pour dire n'importe quoi, moi je vous interpelle pour vous dire, la vie c'est là. On doit être vraiment soudé, on doit être humble. Humble, pourquoi il dit on doit être soudé, on doit être humble? Le problème est que nous on est sur les réseaux sociaux. Voici l'histoire d'immigration qui se passe sur la toile et qui se passe dans les pays Maghreb. Et voici Guinée équatoriale. Là-bas aussi, ça ne va pas. Nos frères sont emprisonnés. Ils sont bloqués là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Vous cherchez que des besoins. Des besoins, ça peut même pas nous remporter ou quelque chose de positif dans notre vie. On cherche que des négativités pour venir injurer des gens, manquer de respect aux grandes personnes, insulter des gens qui n'ont rien à voir dedans. Moi, je trouve que ça, là, c'est négatif et puis c'est des choses qui ne sont pas bienvenues. Oui, c'est des choses mais qui ne sont pas bienvenues. Injurer quelqu'un. Regardez, il y a nos jeunes frères, il y a nos jeunes sœurs qui nous appellent matin, midi, soir pour dire « Ah, mon frère, franchement, nous, on souffre ici. » Ou on est en Guinée équatoriale. On souffre ici. Même pour sortir, même depuis octobre, entre septembre ou novembre, depuis novembre,
novembre comme cela, début novembre, ils sont dans les maisons. Actuellement, nous sommes en décembre. Ils sont dans les maisons. L'autre même a dit depuis septembre. Eux-mêmes pour voir dehors là, seulement c'est dans la cour les gâteaux. C'est la nuit vers les 22h ou 21h. Il y a une boutique là. Eux sans payer eux sans faire les achats. Moi mais je les ai dit, il dit mais comment vous ne travaillez pas? Comment vous arrivez à payer la maison? Il dit non, il y a des mamans, il y a des mémés qui nous ont hébergés. On ne paye pas maison mais on est caché là-bas. Seulement elle nous a dit qu'elle n'a pas l'argent, mais si vous avez un peu d'argent, vous pouvez payer votre nourriture, vous allez manger. Vous voyez des choses comme ça. On dit tu es en train de marcher, on t'attrape, on te met en prison. On te kidnappe. Même affaire de kidnappage qui se passe dans les pays Maghreb, ça existe aujourd'hui en Guinée équatoriale. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là, oui, il y a tel buzz ici, Laurent Gbagbo a dit ça là, Aïcha Kone a dit ça là, Peter aussi, Picheline Balé, oui, vous dites vous êtes panafricain. Vous luttez contre des choses qui ne sont pas bien. Mais panafricanisme, vous devez lutter même contre des gens qui sont là en train de maltraiter les Africains. Entre nous-mêmes les Africains, on se maltraite. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Je ne sais pas si on vous donne de l'argent pour que vous fermez vos bouches. Vous avez quel problème? Affaire des puteurs là, moi je dis affaire des puteurs là. Laissez la justice gérer affaire des puteurs. Mais voici une histoire qui est là à chaque moment, chaque jour, les gens parlent de ça. Mais vous ignorez. Vous qui avez vraiment des excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Vous qui avez on m'appelle ça. Vous qui avez vous qui avez des pages, quand vous parlez, vos voix passent, ça va partout. Vous avez au moins par jour, vous avez des 100 000, 200 000 vues, 500 000 vues par jour. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ce sujet-là? Nos frères, nos soeurs sont bloqués là-bas. En Libye, dans les pays Maghreb, c'est Guinée équatoriale mais qui me fait vraiment mal et qui me fait rire encore. Comment un pays comme cela, c'est la peau noire, même peau noire, mais on nous maltraite là-bas. On nous maltraite là-bas. Bon, mais je suis là et dit, mais on va où avec ça? Et quand on se lève matin, midi, soir, demain vous allez voir, il y a un buzz qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tout le monde va parler de ça. Actuellement, c'est Aïcha Kone avec Afou Keïta. C'est les deux là qui sont à la page. Vous allez voir 2 jours après, il y a une ou il y a un qui va faire buzz encore. Tout le monde. Mais pourquoi vous ne parlez pas d'immigration où nos frères, nos soeurs sont détenus là-bas là? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? En Libye, en Algérie, au Maroc, dans les pays, tout, même chose comme on dirait, Guinée équatoriale, là-bas, vous ne parlez pas de ça. Mais vous êtes là. Oui, venez insulter ici, venez parler ici. Les grandes personnes entre eux, c'est parler entre eux. Vous aussi, vous mettez vos bouches là-bas, venez clasher ici. Oui, mon frère. Mais j'ai mal, hein. J'ai tellement mal que ces situations-là, sur les blogueurs, les influenceurs, les activistes ne parlent pas de ça là. Moi, j'ai honte et puis j'ai mal. Ceux qui disent sont panafricains, eux luttent sur le panafricanisme. Parlez de ça. Les Kémy Seba là, parlez de ça. Les Nathalie Nyang là, parlez de cette situation-là. Franklin Nyamsi n'a qu'à parler de cette situation qui se passe en Guinée équatoriale. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes là, non, oui, Alassane n'est pas bon, oui, Gbagbo est bon, oui, Alassane n'est pas bon, oui, Gbagbo est bon, Gbagbo est ceci, Alassane est ceci, Alassane est cela. On est là, on est en train de se casser la tête. Alassane est ceci, Alassane est cela, Alassane est ceci, Alassane est cela. Or, à ce temps, nos frères sont en train de mourir matin, midi, soir. Nos frères et soeurs, ils sont là à mourir matin, midi, soir. Et on est là, on est en train de dire Alassane est bon, Gbagbo est bon, Alassane est bon, Gbagbo est bon, Bédi est bon. Tout ça, on est en train de rester dans bonbon. Moi, mais j'ai mal. J'ai mal, j'ai honte. Oui, j'ai mal, j'ai honte. Mes chers frères et sœurs, des gens qui m'appellent pour dire de faire une vidéo spéciale pour ceux qui sont en Libye ou pour ceux qui sont en Guinée équatoriale. Franchement, si vous pouvez me donner les preuves, parce que je sais très bien, parce que moi-même j'ai fait une vidéo où le gouvernement
Camerounais, allez chercher les frères. Allez chercher les frères. Oui, allez chercher les frères. Qu'ils étaient maltraités là-bas. J'ai fait une vidéo ici. Mais c'est quelle autorité ivoirienne qui a eu le courage pour dire qu'on va déposer l'avion, ceux qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire? Non, jamais. Jamais. Mais si c'est des buzz inutiles, ils sont prêts à faire ça. Si c'est pour faire des bêtises, ils sont prêts à faire ça. Vous ne savez même pas, même vous qui êtes dans le gouvernement, là, vos fans se trouvent en Guinée équatoriale. Vos fans même, ceux qui sont fans de vous-même pour dire que oui, ce gars-là, il n'a qu'à rester au pouvoir, ou ce gars-là, on aime, ils sont en Guinée équatoriale. S'il vous plaît, ayez pitié d'aller aider ceux qui sont là-bas. Les gars n'arrivent même pas à communiquer au téléphone avec moi. Ah Joe, on est si écouté, on ne peut pas trop parler. Vraiment, faut sciencer, pardon, faut faire une vidéo, pardon, faut faire une... Mais si c'est des trucs de Peter, tu nous vois maintenant, on est agité. Ouais, Peter, c'est bien. Peter a dit, il a fait ceci. Peter a fait ceci. Peter a fait... Peter. On est dans Peter. On est là, on parle de Peter seulement. Oui, Peter a fait. Oui, Peter a fait ceci. Oui, Peter, mais il a foutaise. Oui, Peter a fait ceci. Oui, Peter est méchant. Mais on ne peut pas rester dans le fait de Peter. On a qu'à changer de mentalité un peu. Changeons un peu de mentalité pour quitter dans ça. On ne peut pas rester dans le fait de Peter. On a nos frères et sœurs qui souffrent dans les pays Maghreb. Ça ne va pas. Ayez au moins ça, ayez pitié de les aider. Vous voilà, je pense que à travers ce qu'on va dire, on peut se mettre ensemble, nous les cyberactivistes, ou soit nous les blogueurs, ou soit nous les influenceurs, ou nous les vidéomans. On peut former un groupe. Même si on ne forme pas un groupe, on peut dire, bon d'accord, aujourd'hui, l'autre va parler, l'autre va... Au fur et à mesure qu'on va commencer à parler un peu là, ça peut tomber dans les oreilles des autorités, et puis sciencer 2 avions, et puis déposer ça là-bas. Pour dire les Ivoiriens qui veulent rentrer, venez, sortez, venez rentrer. Vous allez voir les Ivoiriens qui vont quitter. Vous allez voir que les 2 avions même là, il y a des gens qui vont attraper elle là comme ça pour dire, moi il va m'envoler à elle là. Bah, il ne descend pas. Vous allez voir que même dans la toilette même d'avion, il y a des gens qui vont se superposer là-bas. Les gens souffrent là-bas. Moi, mais je les ai demandé, il dit, mais qu'est-ce qui t'a poussé puis tu es allé là-bas? Parce que moi, il doit poser question. Il dit, mais qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui t'a poussé d'aller là-bas? Il dit, mon frère, au début, quand tu arrives, tes papiers sont à jour, tu es clean. On te laisse d'abord, mais quand on voit que oui, tes papiers sont périmés, là, c'est là qu'on commence maintenant. Tes ennuis commencent. Il dit, mais est-ce que là-bas, il y a boulot? Il dit, là-bas, là, il n'y a pas boulot. Là-bas, là, il n'y a pas boulot. C'est comme en chose, comme on dirait, Koweït. Quand tu es en Côte d'Ivoire ou tu es dans ton pays là-bas, on te fait croire que Koweït, quand tu arrives là, même à Dubaï, même quand tu arrives là, non, tu roules sur or. C'est comme ça, on vous fait croire. Mais une fois que vous arrivez maintenant là, non, ce que les autres ont dit là, c'est plus la même chose. Les gars changent de bouche. Les gars changent de bouche. S'il vous plaît, ayez pitié de nos frères qui sont bloqués là-bas. Ayez pitié. Ça ne va pas. Les gars souffrent, ça ne va pas. Les gars souffrent matin, midi, soir. On est focalisé sur politique seulement. Quittons un peu dans la politique. Parler de nos vies réelles, des conditions de vie que nos frères vivent dans les autres pays. Ça ne va pas. Ils sont kidnappés matin, midi, soir. Ils sont emprisonnés matin, midi, soir. Les gars les maltraitent matin, midi, soir. On ne voit pas, mais les gars nous appellent pour nous interpeller que ça ne va pas. Laissons affaire de Peter. C'est la justice seulement qui coûte. Comment gérer affaire de Peter? Affaire de Peter va nous servir beaucoup de leçons. Va nous servir beaucoup de leçons à mieux comprendre dans la vie qu'il y a des choses on ne fait pas sortir. Même si tu as quelque chose à dire, il faut réfléchir d'abord avant de faire sortir des paroles. C'est ça qui peut nous interpeller à mieux comprendre. Mais histoire de Peter, on doit mettre ça en pause et on va parler de nos frères qui sont détenus dans les pays où ils sont séquestrés matin, midi, soir, où ils sont emprisonnés, où ça ne va pas. Les gars pleurent. Les gars cherchent des moyens pour nous contacter. Mais eux disent, ils écoutent. Comment ils vont nous joindre? C'est là le problème, s'il vous plaît. La famille, s'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié. Ayez un peu de considération. Oui, ayez un peu de considération pour vos fans qui se retrouvent dans les pays là-bas.
Les autorités ivoiriennes, moi je vous demande pardon. Pourquoi je dis je vous demande pardon? Je sais, vous avez des moyens pour aider nos frères, pour aider nos sœurs qui sont bloqués là-bas. Je sais, vous avez des moyens. Vous avez les moyens. Ce n'est pas en Libye seulement. Voici Guinée équatoriale. Envoyez les 2 avions seulement. 2 avions, vous allez voir. Même jour là, il y a plein seulement. L'aéroport va être rempli des Ivoiriens qui sont détenus là-bas. Même il y a des gens qui ne sont pas Ivoiriens. Ils souvent disent qu'ils sont Ivoiriens. Parce qu'ils sont fatigués de rester là-bas. Ils sont en prison. Il y a des gens qui disent non, que oui, tu meurs, on te jette. On t'enterre même. C'est fini. Où tu vas. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Souvent, tu es en contact avec tes parents. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as plus de ces nouvelles. Tu penses que oui, il est allé ailleurs ou soit non, il ne veut pas te communiquer ou il ne veut pas parler avec toi, il est fâché. Oh, c'est faux. C'est fini comme cela. À vie. S'il vous plaît, il y a nos frères et sœurs. Ce n'est pas Ivoiriens seulement. Les Maliens, les Guinéens, les Sénégalais, tous ceux-là. Tout le monde. Les Africains. Ils sont bloqués en Guinée là-bas. Qui sont bloqués en Libye. S'il vous plaît, aidez nos frères. Aidez nos frères à aller de l'avant. Aidez nos frères à quitter dans ce pays. Parce que eux, ils veulent prendre c'est la route de l'aventure pour aller se chercher, pour venir investir au pays. C'est pour cela qu'ils ont pris la route d'aller là-bas. Mais actuellement, ils sont maltraités, ils sont bloqués. Ayez pitié de les aider. Faut pas tu vas dire non que oui, ils sont allés chercher quoi là-bas. Parce que s'ils disent qu'ils sont allés chercher quoi là-bas, faut pas tu vas mettre les points sur eux. Faut pas tu vas dire non que oui, ils sont allés. Non. Parce qu'il allait se chercher. Dans la vie, là, on dit qu'il faut aller dans autre pays. Si tu veux, si tu vois que dans ton pays, tu ne te sens pas à l'aise, il faut aller dans autre pays. Tu vas chercher, tu vas apprendre des bonnes choses là-bas aussi. Et tu vas venir investir dans ton pays. C'est pour cela que vous voyez des gens qui s'élèvent pour dire j'aimerais me chercher, j'aimerais à l'aventure. C'est pour cela. Sinon, ce n'est pas fait dire non que la personne déteste son pays. Non. Il ne déteste pas son pays. Parce que nous qui sommes à l'aventure, là, il y a des choses que nous, on a appris ici. Là. Le jour où on descend en Côte d'Ivoire, ou le jour où on descend dans notre pays, on peut réaliser les trucs facilement là-bas parce qu'on connaît déjà l'importance de la vie. Mais quand tu es dans ton propre pays, il y a des choses que toi-même tu ignores. Mais quand tu sors dans ton pays, tu es dans le pays étranger, tu dis, mais c'est qui moi j'ai ignoré. Il y a beaucoup de... Je peux m'en sortir, mais c'est parce que tu es au moins là, tu as appris quelque chose à l'aventure. Donc, s'il vous plaît, ceux qui vont venir faire des commentaires pour dire non que... qui vont venir dire mettre des commentaires pour dire non, eux, ils sont allés chercher quoi là-bas. Là. Non, la vie, on ne sait pas. Aujourd'hui, tu peux dire ils sont allés chercher quoi là-bas. Demain, toi aussi, tu peux te retrouver dans la même situation. C'est pour cela qu'on dit, dans la vie, on dit jamais, jamais. On dit jamais, jamais. S'il vous plaît, la famille. Même au Mali. Après, un jour, je vais parler des Mali aussi, parce que cette situation des Mali, Côte d'Ivoire qui se passe là, il y a des gens qui m'ont appelé aussi pour me dire, actuellement, ça ne va pas. Ils sont gens comme ils sont un peu menacés là, donc ils ne sont pas à l'aise de faire une vidéo pour ça. Il dit, bon, j'ai compris, mais actuellement, je n'ai pas le temps. Vous voyez des choses comme ça, mais on n'est pas quoi arriver là. Mais ceux qui sont vraiment emprisonnés matin, midi, soir, Guinée équatoriale et les pays Maghreb, ça ne va pas. Ça ne va pas. Oui. Ça ne va pas. Surtout en Libye. Là, c'est la mort. En Libye, même actuellement, là, ça continue toujours. Où on kidnappe les gens. Ça continue toujours matin, midi, soir. S'il vous plaît. Mes chers frères et sœurs, ayez le courage de se mettre ensemble pour aider la jeunesse africaine. Vous êtes panafricanisme. Vous luttez pour les Africains. Ayez le courage de faire cette lutte-là pour aider des gens qui sont bloqués dans les pays arabes, les gens qui sont bloqués en Guinée équatoriale et j'en passe. Il y en a beaucoup. Mais s'il vous plaît, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Oui. Dans le groupe Facebook, WhatsApp. Partage que tu vas faire là, ça peut aider ton frère qui est détenu en prison. Partage que tu vas faire là, ça peut aider ta soeur qui est en prison, qui est en détresse. Ton frère qui est en détresse aussi, ça peut l'aider.
Parce que quand tu vas partager, ça peut tomber des gens qui aident des gens à envoyer des avions là-bas, à aller les chercher. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt.